On va continuer. Psaume, le chapitre 51 et le verset 4. Il dit, tu combines tes mauvais coups. Ta langue est aussi tranchante qu'un rasoir. Tu fabriques de la calomnie. Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui ont déposé la bombe atomique pour la première fois sur tous les... Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Chinois qui l'ont fait, c'est les Américains qui l'ont fait. Et vous les défendez. Vos pasteurs démons antichrist, ils sont là à prier pour les États-Unis d'Amérique. Si vous priez pour les États-Unis d'Amérique, vous êtes un antichrist. Je dis, quiconque prie pour les États-Unis d'Amérique, pour que les États-Unis d'Amérique soient sauvés, vous êtes un antichrist. Vous êtes dans les ténèbres, vous n'avez rien compris. Ne priez pas pour les États-Unis. Vous devez prier pour les élus. Vous priez pour les élus, le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu soit délivré. Vous voulez prier pour les États-Unis d'Amérique. Mais ça dit, vous êtes malade. Ils ont versé des millions de sang innocents. Et vous priez pour eux. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade mentalement, psychologiquement. Il dit, tu préfères le mal au bien et le mensonge à la vérité. Tu aimes tout gâcher par tes paroles. Tout ce que tu dis est truqué. Eh bien, Dieu te démolira pour toujours. Ah bon? Donc l'Éternel va détruire les Édomites, les faux blancs, pour toujours. Ah bon? Oui, c'est la prophétie biblique. Vous pouvez pleurer, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, vous pouvez vous énerver. Ça ne peut pas changer. Ça ne va pas changer. Ah ouais, ça ne changera pas. Il dit quoi? Eh bien, Dieu te démolira pour toujours. Il t'emportera, il t'enlèvera de chez toi et t'arrachera. Dieu va faire quoi? Et t'arrachera de la terre où nous vivons. Ah bon? Donc Dieu va arracher Emmanuel Macron, les faux blancs, de la terre là où les hommes vivent. Oui, parce que c'est eux la race du méchant dont a parlé Paul. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, je l'avais déjà dit, donc je ne vais pas repartir là-bas. Allons maintenant, on va vous montrer les preuves. Ok, comme je le disais, parce que ce n'est pas bon de mentir, donc j'ai juste fait la recherche. Il dit, regardez, hein, il dit oui, la tradition biblique et les interprétations historiques. Donc ce n'est pas juste la Bible. Le soi-disant docteur en histoire ou quoi c'est, ils savent. Il dit quoi? Oui, la tradition biblique et les interprétations historiques relient les descendants de Japheth. Ce n'est pas les descendants d'Ésaü et d'Édom. Ésaü et Édom n'est pas descendant de Japheth. Ésaü et Édom est descendant de qui? De Shem. Ok, on va voir. Il dit, fils de Noé, au peuplement de l'Europe. Ah bon, donc les faux blancs ne sont pas de l'Europe. On vous le dit, vous pensez que nous on ment. Non. Même leur histoire vous le montre. Les Noirs ont gouverné, nos aïeux ont gouverné l'Europe pendant 1000 ans. Toujours en harmonie avec les autres Noirs qui étaient là, les enfants de Japheth, les Celtes, et comment ils ont dit, les Grecs, tout ça là. On va continuer. Il dit, au peuplement de l'Europe et de certaines parties de l'Asie, comme quoi Ouzbékistan, ces gens, c'était des gens de peau, de couleur airain, la Russie, tout ça là. Mais ils ont été mélangés. Quand les faux blancs sont venus, ils ont conquéri, ils ont violé, ils ont mélangé, ils ont mixé tout le monde pour embrouiller le monde. Il dit, ses fils comme Javan, les Grecs, vous avez vu non? Les Grecs, c'était des Noirs. Il dit, les Grecs et Gomère, les Celtes, c'est eux qui occupent tout le territoire qu'on appelle l'Angleterre. L'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Irlande, tout ça là, c'était pour eux. OK? Les Celtes. Il dit, étant associés à des régions européennes. Ils ne sont pas de l'Europe, c'est faux blanc. Non. Bien que ces généalogies sont traditionnellement, ok, il dit quoi? Traditionnellement, non, soit traditionnel et non scientifique. C'est traditionnel, c'est pas la science. Ok? Et que des théories ultérieures aient lié le thème diaphétique aux langues indo-européennes, les langues indo-européennes. Il dit, les érudits médiévaux attribuaient l'Europe aux descendants de Japheth, contrairement à Sem. C'est nous, Sem, nous sommes descendants de Sem. Asie, Moyen-Orient et Shem, Afrique. Vous avez vu, on va lire encore. Il dit les fils de Japheth, la Genèse. Donc, la Bible ne ment pas. La Bible, c'est le livre d'histoire. On vous dit, ce n'est pas un livre religieux. Il dit Japheth, il dit Javan, traditionnellement lié aux Grecs, Ioniens. Vous avez Gomère, associé
aux Cimériens, souvent liés au peuple celte. Ah bon? C'est eux qui occupaient l'Italie, l'Espagne, toutes ces zones-là, tout ça là. On va continuer. Vous avez Magog. Il dit Magog, lié aux Scythes, aux Slaves et aux Russes. Les Slaves, c'est eux qui occupent la Serbie, Yougoslavie, Yougoslavia, et la liste continue. Je ne veux pas tout citer. Voilà. Il dit lié aux Scythes, aux Slaves et aux Russes. Et aux Russes. Les Russes, par exemple, le mot Vladimir, c'est un mot qui veut dire, qui décrit Dieu. Le mot Vladimir, et je vais vous le montrer pour que ça ne soit pas que je mens. Et vous avez maintenant Tiras. Tiras lié aux Thraces, aux Germains, Teutons et Anglo-Saxons. C'était des Noirs. Et le mot anglo, ça veut dire les enfants angéliques d'Isaac. The angelic son of Isaac. Anglo-Saxon. The angelic son of Isaac. Les enfants angéliques d'Isaac. Ok? Je vais vous montrer par exemple ce que ça veut dire le mot Vladimir. Qu'est-ce que ça veut dire Vladimir? Ok? Regardez comme je le dis. Le mot Vladimir, originellement, c'est un mot qui glorifie Dieu. En fait, c'est Dieu Vladimir. C'est Dieu Vladimir. Je vais vous le lire. Il dit, le nom Vladimir est d'origine slave. Ok? Donc, originellement, il dit, c'est un mot, c'est un nom d'origine slave et signifie généralement celui qui règne. Celui qui règne sur le monde entier, c'est sûr. C'est parce que, voilà, je vais poser mon téléphone pour que ça ne soit pas que... Vous avez vu? Il dit, celui qui règne sur le monde. Qui règne sur le monde? C'est l'Éternel Yahweh, Dieu. Nos aïeux utilisaient ce nom pour glorifier Dieu. Nos aïeux qui étaient esclaves, qui étaient vendus, qui vivaient dans la zone de la Russie, ils vivaient parmi les enfants de Japhet. Imaginez. Ou celui qui apporte la paix. Qui va apporter la paix? L'Éternel. Maintenant, vous avez les frères. Il dit, il est composé des mots slaves Vlad, qui veut dire régner, virgule, gouverner, et Mir, qui veut dire paix, monde, symbolisant le pouvoir. Symbolisant quoi? Le pouvoir, la sagesse et le leadership dans les cultures slaves, notamment en Russie et en Europe de l'Est. Maintenant, ce nom est venu de deux Israélites, c'est des Juifs, ceux-là qui étaient esclaves et qui vivaient, qui étaient parmi les exilés, qui vivaient dans la zone de la mer Rouge, de la mer Noire. Et je vais vous le montrer. Ok? Je ne vais pas tout lire. Il dit, voilà un article, il dit la naissance du culte de Boris et Gleb le 15 juillet 1015 s'éteignit le souverain de la Russie. Ok? C'était leur papa, c'était des Noirs. Celui qui avait introduit le christianisme dans le pays, le prince Vladimir Ier, conformément au droit successoral, l'héritier du trône, était l'aîné de ses fils vivants, Svyatopolk. Cependant, aussitôt après la mort de Vladimir, des rivalités éclataient entre ses fils au sujet de Kiev, l'Ukraine. Les luttes des prétendants qui durèrent jusqu'en 1019 aboutit à la défaite de Svyatopolk et à la victoire de Yaroslav, celui-là même qui est entré dans l'histoire avec le surnom de sage et dont la fille Anne épousa vers 1050 le roi de France, Henri Ier, parmi les victimes de ces troupes. Voilà, bref. Je vais vous montrer des images où vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Regardez bien cette image. Où est-ce que ça dit? Il dit Black Kings of Kiev, virgule, Russia, Saint Boris et Gleb. Leur nom, c'était Vladimir. Ils ont adopté le nom de l'Éternel. C'est des Juifs, c'est des Israélites, c'est des Noirs. Regardez bien leur couleur. Regardez bien. Regardez bien, observez très bien. C'était des Noirs. Regardez très bien. Vous avez vu? C'était eux, ils faisaient partie de la diaspora, les dispersés, ceux à qui Paul a écrit. Ceux à qui Paul il a écrit. Vous avez vu? Il dit, The Black King.
Vous voyez ça? Regardez très bien. The Black King, les rois noirs du Kiev, de la Russie. C'est pour ça que Poutine a montré il y a de cela quelques mois ou un an que les Noirs étaient les prophètes et les apôtres de Dieu.